Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez-moi, ça vient. Alors, aujourd'hui, c'est une première vidéo sur le badminton. J'ai envie de vous donner des avis sur des raquettes que je teste. Alors, pour information, le badminton, c'est un truc que je voulais faire depuis extrêmement longtemps, mais je n'avais ni le temps, ni l'argent, ni l'un ni l'autre, ou pas le voilà. Mais maintenant, je suis un peu plus disponible et du coup, je me suis lancé dans ce sport qui fait voilà, ça fait super longtemps que je voulais en faire. Donc, j'ai à peine commencé. Je pense que autant le dire, je suis clairement débutant. J'aimerais bien faire de la compète plus tard pour voir un peu mon niveau, qu'est-ce que je vaux, etc. Et puis ce milieu compétitif, ça m'intéresse, même si le loisir c'est très bien. Donc je me donne une année en loisir pour m'entraîner, un peu apprendre les bases, etc. Et puis d'ici là ou avant même, potentiellement faire des compétitions. En tout cas, j'aimerais bien. Mais voilà, aujourd'hui c'est la vidéo pour vous présenter un peu les raquettes, pour avoir mon ressenti pour les gens qui savent pas choisir leur raquette, pour les gens qui veulent un peu, euh, un peu appréhender tout ce monde-là. Si jamais il y a Antoine Badak qui m'a inspiré, Antoine Badak, Antoine Badak qui va être ici, et 100% Bad aussi qui m'inspire, c'est un peu les deux chaînes que je regarde. Après il y en a plein d'autres je pense, mais surtout Antoine Badak, il m'inspire de fou, sa documentation m'inspire de fou. En plus, il a commencé très tard. C'est pas quelqu'un qui est dans le milieu du badminton depuis tout enfant, je pense. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de montrer. Donc, pareil, moi, j'ai pas baigné là-dedans, mais voilà, c'est un sport qui m'intéressait énormément et maintenant, je me lance dedans un peu plus. Je m'investis dedans. Donc, sans plus tarder, au niveau des raquettes, j'ai choisi la Babolat N Limited. Donc ça, c'est ma raquette principale, voilà, que vous pourrez retrouver dans à peu près tous les magasins. Celui-là, je l'ai chopé à Decathlon pour le prix de 80 euros. Donc voilà, poignée standard. Babolat, c'est une marque assez connue dans le milieu du badminton, valeur sûre. Donc elle pèse 85 grammes, plus ou moins 3 grammes, donc c'est une 3U. Elle est équilibrée au niveau de la balance. Elle est équilibrée. Je ne sais même pas c'est où. Voilà. Donc ici, on a l'équilibre clairement au milieu. Et elle est flexible, flexibilité médium. Donc au niveau de la flexibilité, c'est voilà. C'est un très bon point. Je pense que c'est une raquette milieu de gamme pour commencer. C'est un très bon point. C'est clairement ma raquette préférée. J'ai fait quoi? J'ai fait pas mal de séances avec. Et franchement, c'est ma raquette préférée. Mais attendez, vous aurez un peu plus de détails plus tard. C'est clairement voilà, ma raquette préférée. Valeur sûre, pour moi, c'est un truc un peu polyvalent. Clairement, c'est un truc polyvalent. Donc, si vous hésitez à prendre une raquette milieu de gamme, ça, c'est une raquette milieu de gamme qui fera complètement l'affaire. Alors attention pour ceux qui le connaissent un peu plus, c'est du 3U, c'est 80, voilà, c'est 85 grammes. Donc c'est un peu lourd, un peu lourd. Mais pour ma part, moi, j'avais jamais eu de raquette. J'avais tout le temps testé des raquettes, voilà, bas de gamme ou peu importe, emprunter des raquettes. Et ça, c'est ma toute première raquette, mais je la kiffe en bleu comme ça. Je la kiffe. D'ailleurs, il y a ma corde qui s'est pétée et je l'ai cordé à 10,5. Donc le cordage, très important. Le cordage, là, ils disent la tension recommandée, c'est entre 8 et 10. Je l'ai cordé à 10,5. Le mec, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je voulais l'accorder à 11 de base. Mais voilà. Donc le cordage, très important, qui permettra d'être plus tranchant au niveau voilà, de la prise, de l'attaque, etc. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Franchement, ça c'est clairement ma raquette préférée. Mais après, c'est parce que aussi j'ai l'habitude et parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir plusieurs raquettes. On va dire c'est ma première raquette avec laquelle je joue vraiment très souvent. Mais quand le cordage s'est pété, et ben franchement, je me suis dit ah mince, le cordage s'est pété.
je suis un peu dans la mouise parce que j'ai qu'une seule raquette. Et du coup, quand je suis en pleine séance, je suis en mode, il y a un poteau qui m'a dépanné, qui m'a prêté sa raquette. Mais je me suis dit, j'aimerais bien avoir deux raquettes finalement. Parce que si jamais je suis en tournoi ou peu importe, même le temps de corder, le mec est pas tout. Enfin, là du coup, il me l'a cordé en express. Super sympa à lui d'ailleurs, merci. Mais voilà, il n'aura pas tout le temps de tout le temps corder en express. En plus, il faut que j'aille là-bas, etc. C'est un peu loin. Donc je me suis dit, j'aimerais bien choisir une deuxième raquette. Mais je veux pas la même. Je veux un autre profil. Donc ça, c'est, on va dire, c'est du milieu de gamme et peut bien commencer en loisir comme en compète, je pense. Voilà, c'est polyvalent, c'est clairement la raquette pour commencer, c'est très très bien. Même pour continuer, je pense que c'est très très bien. Ça fait l'affaire. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, c'est le bon équilibre pour un joueur intermédiaire. Du coup, pendant qu'il est en train d'accorder ma raquette, il me dit tu sais quoi, tu peux tester les raquettes. Donc j'ai deux raquettes devant moi. Et je me suis dit, il m'a conseillé un peu, je lui ai dit un peu comment jouer, mon profil. Il m'a dit, tiens, je te propose deux raquettes. Alors on va commencer par la Axtrox 77 Play. J'aimerais bien une raquette Yonex, donc je me suis dit, j'aimerais bien du Yonex cette fois-ci. Yonex, c'est un peu la meilleure marque, entre guillemets, la meilleure marque du badminton, que ce soit les volants, les raquettes, etc. Donc je me dirige vers Yonex. Ça ne veut pas dire que Babolat ou les autres sont plus nuls. Genre il y a du Babolat, il y a du Victor, il y a du Li-Ning, tout ça, on va dire que c'est clairement des valeurs sûres. Mais ouais, voilà, moi je me suis dirigé vers la gamme Yonex, la marque Yonex. Et donc là, on a du 4U. On a du 4U avec, pour le coup, il n'y a plus les spécifications. J'ai pas les spécifications ici. Tension recommandée entre 9 et 12,5 kg. Mais elle est vachement lourde. Je la trouve. Étrangement, je la trouve tout aussi lourde que la Babolat, voire plus lourde, alors que sur le papier, elle est moins lourde. Alors, ils disent que l'équilibre, il est en tête, mais j'ai clairement l'impression d'avoir une lourdeur au niveau du manche. Je sais pas pourquoi. Oui, il y a encore le film plastique parce que je suis en phase test, mais c'est pas ça qui fait que c'est aussi lourd. Je sais pas pourquoi. Quand je la tiens, c'est un poids vachement lourd. J'ai eu l'occasion de la tester, la jouer, et cache dès les premiers échanges, le son de la raquette, il y a un truc qui me dérange de fou. Alors, elle est belle, mais il y a un truc qui me dérange de fou. Cache quand je fais quelques échanges, quelques échauffements, je suis en mode aïe, cette raquette, je sens que je vais avoir du mal. Et donc, je fais quand même un match avec. Donc, hop, hop, je fais un match. Pendant tout le match, j'étais en mode celle-là, elle est pas pour moi. Celle-là, je sais pas pourquoi, mais elle est pas pour moi. Et, euh, et je me dis, vas-y, il y a un match, donc je continue, je fais un match, deux matchs, trois matchs. Les jours suivants, je me dis, bon, on va pas s'arrêter là, on va tester, peut-être c'était un mauvais jour, etc. Je continue. Le premier match de la journée, hop, c'est ce truc-là, il me dérange le son de la raquette, le poids de la raquette, je sais pas, il y a un truc qui me dérange de fou dans cette raquette. Si jamais il me l'avait vendu comme le haut de gamme du bas de gamme, donc il est à 60 euros pile. Mais ouais, je sais pas, c'est pas le prix qui me freine, je sais pas. Il y a un truc, je me sens pas bien avec elle. On n'est pas en corrélation avec elle. Si jamais la Babolat, elle est au prix de 80 euros à Decathlon, et moi je l'ai eu en promotion, donc je l'ai eu pour 40 euros. Voilà. Donc celle-là, après quelques tentatives, je me suis dit, elle est clairement pas faite pour moi. J'arrête de la jouer, ça sert à rien de forcer. J'ai déjà testé assez de fois, du coup je la mets de côté. Et on va passer cette fois-ci à la Astrox 22 LT. Donc toujours de la marque Yonex, la gamme Astrox pour ceux qui savent. C'est la gamme un peu des attaquants qui ont le, le poids en tête, vous voyez. Là, clairement ça penche plutôt vers la tête si on le met là. Ce truc-là, il est vachement spécial. Au début, je me suis dit, waouh, c'est léger. C'est léger de fou. Et je me suis renseigné. Là, il y a marqué 3FG5.
Je me suis renseigné parce que normalement les notations c'est 3U, 4U, plus on monte en U, plus c'est léger. Et donc c'est l'équivalent d'une 8U. Donc c'est 63 grammes, donc c'est extrêmement léger. C'est peut-être la raquette la plus légère du marché, une des raquettes les plus légères du marché en tout cas. Et il me l'a vendu, du coup le vendeur il me l'a vendu comme une raquette de semi-pro. Et donc qui dit vachement léger, dit on peut jouer très vite les échanges de filets, etc. Par contre, du coup, sa faiblesse c'est que au niveau de la puissance, au niveau du smash, ça va être restreint un petit peu. Il faut compenser ça par la force et la technique. Et du coup, moi qui suis débutant, j'étais en mode ok, on va voir, on va tester ça, on va tester ça, on va tester ça. Et donc je fais mes premiers échanges avec. Déjà, je remarque qu'elle est vachement beaucoup plus légère, beaucoup plus maniable. Mais je suis en mode, les premiers jours, je suis en mode, j'ai pas l'impression que je l'exploite à 100%. Elle est très bien, mais j'étais en mode, franchement, Babolat et celle-là, c'est qui 50-50. Donc je suis en mode, j'arrive pas à l'exploiter. J'arrive pas à l'exploiter. Je comprends pas pourquoi elle est beaucoup plus chère que la Babolat. Celle-là, elle coûte 120 euros. Mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à l'exploiter. Donc les jours passent, je me dis, je me prends quelques jours. Les jours passent, je continue à la tester. Et sans même le remarquer, je joue carrément avec celle-là. Je joue plein de fois avec celle-là. J'oublie un peu la Babolat, je la mets de côté aussi. La Astrox 77 Play, je la mets de côté aussi. Et je joue que avec celle-là. Et du coup, je me suis habitué à jouer avec celle-là. Et je suis repassé sur celle-là. Je me suis dit, bon, on va changer un peu. Et là, je me dis, ouh, je sens la différence là. Là, il y a 20 grammes de différence là. Alors vous allez me dire, 20 grammes, c'est pas beaucoup. Mais sur le terrain, quand on fait 50 fois le même mouvement, ça commence à peser, ça commence à faire beaucoup. Même là, je la sens, elle est clairement plus lourde. Il y a 20 grammes de différence. Et pourtant, c'est très bizarre. Parce que franchement, 20 grammes, on se dit vraiment, c'est pas grand chose. Mais quand on prend la raquette là, je la prends. Et je sens aussi que clairement, c'est plus lourd, c'est moins maniable. J'ai testé là, j'ai fait ça 5 fois avec chaque raquette. J'ai fait ça 5 fois avec chaque raquette. Et celle-là, bah, je constate que je vais beaucoup plus vite. Et en fait, c'est normal. Physiquement, c'est normal. Donc, je fais des échanges de filets. J'ai gagné beaucoup avec celle-là. Et du coup, je me dis, je reviens sur la Babolat en plein match, je change de raquette. Et là, je sens complètement la différence. Là, je sens. Mais là, la différence, elle est flagrante. Là, je me dis, ah ouais, la Babolat, j'ai du mal, elle est lourde. Alors, certes, je peux la mettre au fond du cours, il n'y a pas de souci. Je peux faire des smashs, mais ça m'épuise de fou. Ça m'épuise de fou. Et même pour les jeux rapides, je suis là, je dois changer la raquette, je dois. C'est vraiment dur. Donc, franchement, pour les échanges rapides, il n'y a pas mieux qu'une raquette légère. Et celle-là, j'ai enfin compris, et encore, je suis que au début, mais j'ai enfin senti la différence entre la Astrox 22LT et la Babolat. Maintenant, est-ce que on peut dire que je l'utilise à plein potentiel? Je pense pas, je sais pas. Mais je sens clairement qu'il y a là, il y a une différence. Il y a une différence flagrante. Je me sens mieux avec celle-là. Peut-être parce que maintenant je me suis habitué à celle-là. Mais je me sens clairement mieux avec celle-là. C'est ma nouvelle raquette préférée. Donc, donc c'est parti. Je pense que je vais l'acheter. J'avais peur au début. Je me suis renseigné. Je me suis dit, ah, la raquette elle est vachement légère. Les smash et tout, ça va freiner, etc. Et en jouant, j'arrive quand même à la mettre au fond du cours. Elle est vachement précise, il y a zéro souci. Et comme dit, je peux carrément défendre, la renvoyer super vite. Donc pour moi, ça va être ma raquette. C'est même plus ma raquette secondaire en fait, c'est ma raquette, ça va être ma raquette principale. Et la Babolat, si jamais celle-là elle casse en plein match, la Babolat est là pour la remplacer. En plus de ça, j'ai une promotion parce que on est sponsorisé au club. Donc elle va pas me coûter 120 euros. Elle va me coûter moins de 100 euros, je crois. Et comme dit, c'est aussi un investissement. Forcément, je m'investis dans le sport. J'ai aussi envie d'investir dans le matériel. Certes, ça coûte cher au premier abord, mais comme dit, quand je fais des séances quasiment 3 fois par semaine, ça fait là je fais du 3 fois, je tourne sur du 3 fois par semaine, 3 4 3 2, enfin ça dépend, ouais, on va dire 3 fois par semaine.
Je t'enchaîne 2-3 fois par semaine depuis 2 mois. Et franchement, on sent complètement, quand on s'investit, on sent complètement la joie. Je sens complètement la joie du sport. Franchement, c'est trop kiffant. Je suis accro au sport. J'ai encore envie d'en faire. Là, je suis en train de faire la vidéo, mais je viens de sortir d'une séance et j'ai encore envie d'en faire. J'ai envie d'en faire tous les jours. Donc franchement, voilà, comme dit, quand on s'investit dans un truc, moi je préfère investir sur des trucs du milieu haut de gamme plutôt que du bas de gamme, où ça va être plus en mode si c'est joueur occasionnel, etc. Donc clairement, ça pourrait être ma raquette de compète. Et je pense que voilà, les raquettes, je pense qu'elle va me tenir 3 années faciles, au moins minimum 1 an, 2 ans, mais je pense ça dépend. On verra en fonction de si je la casse ou si j'ai besoin de la changer. Mais franchement, il me l'a super bien conseillé. Maintenant, j'arrive à voir son potentiel et je me sens carrément synchronisé avec elle. Genre, on s'entend bien, cette raquette et moi. Pour autant, la Babolat, elle est super cool aussi. Mais voilà, c'est deux raquettes avec deux profils complètement différents. On va dire que ça, c'est bien pour commencer. C'est un peu lourd, mais c'est normal quand on a l'habitude de jouer avec des raquettes plus légères. Pour moi, c'était un peu la raquette un peu standard. J'ai commencé avec celle-là. Et voilà, c'est un bon milieu de gamme, polyvalent. Franchement, y a rien à dire sur celle-là. Franchement, c'est une très bonne Babolat. Et vous voyez, le son est pas le même. Le son est pas le même. Et ça, on va dire, c'est une raquette polyvalente attaquante, donc très légère, très vive. Et en fait, ça correspond bien à mon style d'être vif, même si c'est pas des smash destructeurs, mais je peux quand même smash. Et en match, bah, en fait, j'ai déjà spammé 3 smash d'affilée qui étaient pas destructeurs du coup, qui étaient puissants. Mais voilà, 3 smash comme ça. Bam, bam, bam. Et ça peut aller très vite. Voilà, c'est une raquette très vite. Et en plus de ça, elle est très précise, attaquante. Et voilà, comme dit, le poids est en tête, mais il faut compenser avec la force et la technique. Mais voilà, donc au bout de quelques séances, franchement, j'ai compris. Je me suis dit, ah, maintenant je la sens bien. Je comprends pourquoi elle est chère. Je comprends pourquoi elle est difficile à manier. Et donc, je me suis pris de pair avec. Je pense que pour celle-là, si j'avais joué un peu plus, je me suis dit peut-être il y a un truc. Mais je sais pas, celle-là, elle est vraiment spéciale. J'ai vraiment du mal avec la 77 Play. Je préfère ma Babolat. Mais ouais, avec ça, j'ai vraiment du mal. J'ai l'impression que le poids, il est en manche, alors qu'il est censé être en tête. Je sais pas, je prends pas du plaisir à jouer avec celle-là. Donc voilà, vous avez les avis sur les 3 raquettes que j'ai pu tester. Donc la Babolat Unlimited, la Astrox 77 Play et la Astrox 22 LT. Voilà, je donne mon avis parce que je pense que ça peut aider plus d'un. Et évidemment, au niveau de la raquette, si vous êtes joueur occasionnel, que vous faites une fois par semaine et que vous voulez pas forcément mettre énormément de budget, la raquette bon marché, ça fait l'affaire. Vous prenez n'importe quelle raquette. Je vous conseille quand même les raquettes qui ont pas de joints ici. Vous savez, pour les raquettes loisirs, il y en a qui ont des joints ici. C'est vraiment pour du badminton outdoor ou vraiment pour si vous ne jouez pas en club. Pour ceux qui jouent en club, je vous conseille quand même des raquettes qui sont fixées directement. Voilà, il n'y a pas de joint ici. Mais voilà, vous pouvez aller à Decathlon, ça fait très bien l'affaire. Et évidemment, plus vous investissez, que ce soit en temps ou dans le sport, et plus il faudra du matériel adapté. Ça sert à rien de prendre une des raquettes les plus chères si vous jouez une fois par semaine, 2 fois par semaine, parce que en plus de ça, elles sont très difficiles à manier. Pour ma Asrox, j'ai eu du mal. C'est pas en quelques jours que je l'ai manié. C'est au bout au bout de quelques séances, quelques semaines, que je me suis dit, ah là j'ai débloqué un truc, ça y est, je suis habitué avec ce poids là maintenant. J'ai dû mettre un peu plus de puissance à chaque fois pour faire des amortis. Parfois, des amortis, ils passaient pas, alors qu'avec la Babolat, j'étais en mode, clac, ça passe bien.
Mais en fait, c'est logique vu qu'elle est plus légère, ou l'attaquant qui sert, il n'a pas mis beaucoup de puissance. Bah forcément, c'est normal. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire. Voilà, je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire. Je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire sur les 3 raquettes que j'ai pu tester. Comme dit, si vous êtes joueur occasionnel, une raquette au Decathlon, ça fera très bien l'affaire. Sinon, vous avez des marques très reconnues pour ceux qui veulent investir en milieu haut de gamme. Il y a du Yonex, il y a du Li-Ning, il y a du Victor, il y a du Babolat et bien d'autres. Il y a plein d'autres marques. Mais voilà, je vous ai cité un peu celles qui sont un peu plus connues dans le game. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, et ben n'hésitez pas à liker, partager, mettez en commentaire vos avis sur la raquette. Et qui sait, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le badminton. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.